Puissance d'exposant entier négatif. Puissance d'exposant entier négatif. Tel est le cours que toi et moi nous verrons aujourd'hui. C'est un cours très spécial et très important pour la classe dans laquelle tu te trouves. Salut, je suis M. Coblon Serge, ton professeur préféré de mathématiques sur succès assuré. Et comme je l'ai dit tantôt, le cours que nous verrons aujourd'hui s'intitule Puissance d'exposant entier négatif. Ça va? Comme objectif de ce cours, c'est de t'amener à comprendre la notion de puissance d'exposant entier négatif. Et comme plan de ce cours, premièrement, nous verrons puissance à exposant entier négatif et par la suite, on verra signe d'une puissance d'exposant entier relatif. Ce cours est très important pour toi, alors suis-moi attentivement. C'est parti. Puissance à exposant entier négatif. On dit que A exposant moins 1 est égal à 1 sur A est l'inverse de A. De façon générale, on a A exposant moins N qui est égal à 1 sur A exposant N. Ce qu'il est important pour toi de savoir, toujours dans ce premier point, c'est qu'un nombre élevé à une puissance négative correspond à l'inverse de ce nombre élevé à une puissance positive. Waouh, tu as vu que c'est très simple. Je reprends pour toi. Un nombre élevé à une puissance négative correspond à l'inverse de ce nombre élevé à une puissance positive. On voit cela. A exposant moins N est égal à 1 sur A exposant N. Ça va? Tu as vu que c'est très simple. Comme exemple, on a 5 exposant moins 9 qui est égal à 1 sur 5 exposant 9. On a 3 exposant moins 2 qui est égal à 1 sur 3 exposant 2. Ce qui a donné ici, comme tu le vois, 3 multiplié par 3 qui nous donne 1 sur 9. Donc 3 exposant moins 2 donne en fait 1 sur 3 exposant 2. Ce qui nous donne à l'écran, comme tu l'as vu, 1 sur 3 fois 3 qui est égal à 1 sur 9. Ça va? Par conséquent, puisque tout nombre A peut s'écrire sous la forme A exposant 1, son inverse peut aussi se noter A exposant moins 1. Ça va? Il est très important de savoir cela. On a comme exemple l'inverse de 2 qui peut aussi se noter 2 exposant moins 1. Ça va? Tu me suis? Ok, on va passer maintenant à la deuxième partie de notre cours. Signe d'une puissance d'exposant entier relatif. Ce qu'il est important ici pour toi de savoir, c'est que si on élève un nombre négatif, c'est-à-dire par exemple moins A, à une puissance N, alors le signe de moins A dépend de la puissance N. Ça va? Il est très important pour toi de savoir cela. Premièrement, si N est un nombre pair, alors le résultat est positif. Ça va? On aura donc moins A exposant N qui est égal à A exposant N, tout simplement parce que N est pair. Si N est un nombre impair, alors le résultat est négatif. On a dans ce cas moins A exposant N qui est égal à moins, entre parenthèses, A exposant N pour N impair. Ça va? Il est très important de savoir cela. On va y aller avec quelques exemples pour t'aider à mieux comprendre toujours. On a 5083 exposant 13. Ici, 5083 est un nombre positif. Ça va? Donc, 5083 exposant 13 avec 13 qui est positif est positif. On a comme autre exemple moins 123 exposant 13. Ici, on a moins 123 qui est négatif. Et 13 est un nombre qui est comment? Qui est impair. Donc, moins 123 exposant 13 est négatif. On a par la suite moins 8,6 exposant 2014. Ici, tu remarques avec moi que moins 8,6 est négatif
Et 2014 est un nombre pair. Donc, moins 8,6 exposant 2014 est positif. Ça va? J'espère que tu m'as bien compris. Maintenant, attention aux signes. Il ne faut pas confondre moins 3, entre parenthèses, exposant 4, qui est égal à moins 3 fois moins 3 fois moins 3 fois moins 3, et qui donne un nombre positif qui est 81, et moins 3, sans parenthèse du tout, exposant 4, qui lui est égal à quoi? À moins 3 fois 3 fois 3 fois 3, qui donne un résultat négatif qui est moins 81. Donc, il faut bien faire attention aux signes. Selon que le chiffre soit entre parenthèses tout en étant négatif, ou bien selon qu'il soit sans parenthèse tout en étant négatif, avec l'exposant en question, ça va changer un peu. Donc, fais bien attention aux signes. Ok, c'est ici que s'achève notre cours d'aujourd'hui. J'espère que tu as bien compris ce cours. Tu as bien compris maintenant la notion de puissance d'exposant entier négatif. Je suis alors très content pour toi. Je t'encourage toutefois à t'exercer davantage afin de mieux maîtriser ce cours. Porte-toi bien et à la prochaine dans une autre vidéo si succès assuré.